Recoucou à vous les amis. Alors puisque bon je vous ai montré comment on faisait un cadre, maintenant je vais vous montrer comment on place des sprites pour faire un sprite cook. Bon, alors déjà par exemple, il faut déjà placer votre case. Bon alors vous la placez de façon à ce qu'elle soit pas trop gênante, quoi, voilà, comme ça. Laissez un peu d'espace, etc. Alors ceci dit, si vous faites des gags, par exemple en général il est conseillé de mettre 3 cases en largeur. Alors là comme vous pouvez le remarquer, les 3 cases elles vont pas rentrer. Donc ce qu'on vous allez faire, c'est que vous dézoomez, vous agrandissez un peu votre planche qui est un peu tout tricky là. Et vous voyez, tout ce que vous gardez, parce qu'on ne sait jamais, vous le mettez sur le côté, voilà, et ça vous dérange. Alors voilà, alors maintenant que vous avez votre case, vous avez le choix. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que si je sais que l'action va se dérouler sur la même case, je zoome et je replace directement les autres cases avec le même décor. Alors vous devez toujours les espacer du même nombre de pixels. Alors vous devez pas les coller, mais vous devez pas non plus les espacer comme ça. Par exemple, parce que là ça fait un peu énorme. Donc moi personnellement, je conseille de les espacer de 3 pixels. Voilà, vous les comptez bien. 1, 2, 3. C'est largement suffisant. Faites bien attention à ce que ce soit toujours espacé de la même taille, de la même grandeur. 1, 2, 3. Et à ce que les bordures soient bien alignées. Voilà. Donc voilà, vous avez déjà une ligne plutôt bien partie. Alors ensuite, vous zoomez un petit peu, c'est plus pratique pour placer les sprites. Alors là, par exemple, je vais faire un petit dialogue entre notre sympathique psychopathe Robert et sa fille. Voilà. Donc, pour sélectionner les sprites. Alors, il y a la méthode de base, c'est que voilà, vous sélectionnez votre sprite, vous le copiez, puis ensuite vous le collez sur votre planche. Vous récupérez ici la couleur de sélection et vous récupérez pile le sprite pour ensuite pouvoir le coller sur votre planche. Alors bon, c'est pas que ce soit inutile comme, enfin, soit faux comme méthode, mais c'est un peu inutile. Donc ce que je vous conseille personnellement, plutôt, sur votre planche, voilà, là vous voyez, il y a une couleur de transparence. Donc ce que vous faites, c'est que vous récupérez une zone de la couleur de transparence et vous la gardez, voilà, ici à portée de souris. Parce que bon, comme ça vous évitera d'avoir à faire ça à chaque sprite. Vous aurez juste, chaque fois que vous devrez coller ce sprite, à sélectionner la couleur de transparence avec la pipette, et voilà, vous serez prêt à placer vos sprites. Donc là par exemple, et donc voilà, donc là, quel que soit le sprite que je veux, de toute façon ce sera toujours la même couleur de transparence sur une planche. Donc là par exemple je veux ce sprite, hop, et voilà. Bon alors, faut pas placer le personnage n'importe où, vous pouvez pas le placer dans les airs, sauf s'il vole bien sûr. Enfin, bon. Vous pouvez le retourner, CTRL R, pour le retourner horizontalement c'est directement entrer. Et alors ce que je vous conseille personnellement, donc vous le placez au sol, et ensuite ce que je vous conseille c'est de le placer à un point de repère intéressant. Alors pour ça vous pouvez soit le placer à vue de nez et puis ensuite choisir votre point de repère, soit zoomer un peu plus, par exemple ici, et le placer sur un point de repère que vous choisissez vous-même. Par exemple, là je vais le placer ici, là vous voyez, il y a un truc plus vert que l'autre. Alors bon, il faut bien qu'il y ait un petit effet là. Voilà, alors voilà, donc je le pose ici, je le positionne comme ça. Comme ça là j'ai un point de repère, et à la case suivante, vous voyez, par exemple si je veux placer le même sprite à la case suivante, et ben j'ai déjà mon point de repère. Hop, et voilà. Et je peux le placer tout à fait efficacement. Vous pouvez le remarquer, il n'a pas bougé. Enfin, il n'a pas l'impression qu'il s'est déplacé. Parce que si vous le placez comme ça et ensuite comme ça, on aura l'impression qu'il a bougé votre sprite. Regardez. Hop. Vous voyez là, on a l'impression qu'il a bougé le personnage. Ce qui est un peu absurde puisqu'il n'a pas de raison d'avoir bougé. Bon voilà. Ça c'est les petits trucs. Donc voilà. Donc vous gardez toujours. Donc moi personnellement je garde toujours la couleur de transparence du perso des sprites que j'utilise pour ma planche. Voilà, on va prendre la couleur de transparence de notre deuxième protagoniste. Hop. Voilà, on la sélectionne bien. On y va et on la récupère. Et voilà, et donc là vous avez votre sprite, vous avez vos deux personnages qui sont placés assez efficacement on va dire. Là regardez, je l'ai placé un peu à vue de nez mais bon, je l'ai placé toujours sur un point de repère, toujours sur la même ligne, parce qu'il faut bien que le personnage soit à peu près à la même perspective. Et bien, comme vous pouvez le voir, il y a une jonction avec quelque chose, avec le truc gris foncé là,
qui fait que bah, c'est vachement plus efficace. Donc voilà, ça fait un point de repère qui vous permettra de faire en sorte que vos sprites ne bougent pas d'une fois sur l'autre. Bon bah voilà, maintenant que vous savez placer vos sprites, vous connaissez les petits trucs pour vous simplifier un peu la vie. Bah à la prochaine vidéo, je vous montrerai comment les choses sérieuses, comment on fait les bulles et les queues de bulles. À la prochaine donc.